Bonjour chers amis Balance, je vous retrouve pour l'horoscope du mois de juillet 2020. Donc je vous rappelle que ces horoscopes sont généralistes et qu'il est préférable d'écouter à la fois l'horoscope correspondant à son signe et à son ascendant. J'espère que vous allez bien, que vous avez un peu de soleil, parce qu'il a mis un peu de temps chez nous, on est le 20 juin, et ça commence à peine à briller au-dessus de chez nous. J'ai fait ma première plage aujourd'hui. Alors, pour ce mois de juillet, c'est encore un mois important pour vous, puisque en fait on a beaucoup de planètes qui se trouvent dans vos maisons angulaires, les maisons angulaires de votre thème, dans des signes cardinaux. Ce sont des maisons importantes, les maisons angulaires, puisque ce sont celles qui sont en fait en général touchées quand il se passe quelque chose d'important dans nos vies, quand on transforme quelque chose dans nos vies, en général c'est dans soit la maison 1, soit dans la maison 4, soit dans la maison 7, soit dans la maison 10 que ça se passe. Les gros changements de vie vont être, si vous voulez, représentés sur ce thème par les maisons angulaires que je viens de citer. Donc il y a un tournant de vie parce que là vous avez quand même 3 maisons angulaires vraiment sollicitées et pas seulement ce mois-ci, certaines sont sollicitées déjà depuis un moment, d'autres vont l'être à partir depuis le 28 juin. On est vraiment toujours dans une grande dynamique de transformation dans vos vies ici. Il faut imaginer ces maisons angulaires un petit peu comme une roue, et puis vous imaginez que c'est une roue avec 4 rayons, et donc quand les planètes appuient sur ces rayons, en fait, elles font tourner la roue. Et donc les maisons angulaires, c'est un peu ça. C'est comme si vous aviez les planètes qui appuyaient sur ces secteurs importants de votre vie, et la roue se met à tourner. Donc votre vie se met non seulement à s'accélérer, mais aussi à se transformer. Et donc c'est ce qui se passe depuis un moment pour vous, et c'est ce qui va se passer encore ici, ce mois-ci. Donc, on a le Soleil et Mercure qui sont en Cancer dans votre secteur 10, qui mettent en avant votre vie sociale, votre vie professionnelle, la vie dans l'entreprise, les relations avec la hiérarchie, avec les collègues de travail, les relations avec la famille, surtout la figure paternelle ici. Donc vous pouvez être plus dévoué à votre travail, en tout cas faire de la lumière sur votre travail, peut-être chercher à prendre un nouveau départ dans votre vie professionnelle, puisqu'on va voir qu'il y aura une deuxième nouvelle lune dans ce secteur pour vous. Il y en avait eu une qui était une éclipse le 21 juin, et puis il y en a une deuxième de nouvelle lune qui ne sera pas une éclipse ce mois-ci, encore dans votre secteur 10. Donc il y a peut-être un nouveau départ ici sur le plan professionnel, un nouveau projet professionnel que vous êtes en train de programmer, de mettre en place. Alors ce projet professionnel, il peut entraîner un déménagement, il peut être donc lié à une mutation, ou à l'inverse, vous songez à déménager, à quitter votre ville, et donc vous réfléchissez par exemple à communiquer avec la hiérarchie pour dire que vous allez déménager, et donc vous êtes en recherche d'un nouvel emploi, ou alors il peut y avoir une relation entre votre vie professionnelle et un lieu. Donc vous cherchez peut-être un lieu pour exercer votre vie professionnelle, par exemple si vous êtes indépendant. Et donc ces questions-là, ces thématiques-là, ou si vous souhaitez commencer à travailler à la maison, etc. Donc ces thématiques-là vont être mises en avant particulièrement ce mois-ci. Certains pourraient aussi emporter du travail à la maison. C'est possible aussi que vous soyez tiraillé, par exemple, entre la maison et le travail, ou encore avec des affaires à régler côté familial, logement, transactions immobilières, construction, travaux, personnes dont vous avez la responsabilité dans votre famille, des responsabilités un peu lourdes, et le travail. Vous pourriez chercher aussi à prolonger, par exemple, le télétravail. Si vous avez été amené à télétravailler à un moment donné, vous allez peut-être essayer de trouver un accord avec l'entreprise pour prolonger cette situation. Ou encore, vous allez essayer de trouver un autre mode d'organisation, ne serait-ce que de manière temporaire, peut-être avec votre employeur, ou un autre mode d'organisation à la maison
pour pouvoir vous consacrer à votre ambition professionnelle. Si vous cherchez un emploi avec Mercure qui rétrograde dans votre secteur 10, vous aurez peut-être des nouvelles d'un ancien employeur, peut-être des CV que vous avez envoyés et vous avez des nouvelles, vous allez commencer à passer des entretiens. D'autres peut-être vont au contraire chercher à modifier quelque chose à leur travail. Alors certains vont peut-être penser à quitter leur emploi et sont en train d'en avertir la hiérarchie, de faire les papiers qu'il faut, les démarches, etc. Et puis d'autres peut-être se retrouvent dans une situation où ils sont obligés de chercher un nouvel emploi et de quitter leur ancien emploi, et donc là ont aussi des papiers administratifs à régler avec leur entreprise par exemple. Vous pouvez aussi régler des papiers quant à un nouveau départ professionnel. Si par exemple vous êtes en train de créer votre entreprise, eh bien vous avez peut-être du travail à faire de ce côté-là. Alors quand Mercure rétrograde, il peut y avoir éventuellement des délais où vous êtes en train de revoir votre projet, de le réévaluer, de voir ce qu'il est possible de faire, comme je vous disais, peut-être de trouver un lieu où installer votre projet, un cabinet, une salle, enfin tout dépend en fait quel est votre projet professionnel. Donc il y a un possible, en tout cas, nouveau départ dans la vie professionnelle, mais peut-être couplé avec une histoire immobilière ou familiale ou de logement d'un autre côté. Il peut y avoir aussi un nouveau départ, un nouveau chemin de vie pour la famille qui part s'installer ailleurs, ou éventuellement, par exemple, vous allez chercher des locataires pour louer une maison. Donc toutes ces questions-là, vous pouvez vous occuper d'une maison avec un syndicat, peut-être que vous êtes aussi en train de faire des travaux dans une maison et donc vous êtes en train de vous en occuper. Quoi qu'il en soit, c'est un mois actif avec tous ces points cardinaux, ces signes cardinaux qui sont actionnés ici. Vous aurez beaucoup à faire et dans plusieurs domaines de votre vie à la fois, donc finalement ça peut être un peu fatigant par moment. Mercure rétrograde jusqu'au 12 juillet en Cancer dans votre secteur 10, donc vous amène peut-être à revoir votre organisation professionnelle ou ces histoires de papier à faire pour régler une question. Alors il peut y avoir aussi des questions qui sont liées au passé que vous êtes en train de régler de manière tout à fait officielle. Alors soit c'est, on a vu pour une entreprise que vous êtes en train de créer, soit ça peut toucher aussi une affaire peut-être qui ne vous concerne peut-être pas que vous, il y a peut-être quelqu'un d'autre de la famille qui est impliqué et vous avez, je sais pas, un jugement ou des audiences ou des questions comme ça à régler ce mois-ci, donc liées au passé. Ça peut être aussi des papiers administratifs que vous faites, peut-être pour justement par rapport à une mutation, pour changer de travail, ou par rapport au lieu où vous habitez. Si vous êtes à l'étranger, peut-être des papiers reliés à l'étranger, un visa, un renouvellement de visa ou ce genre de choses, ou une carte pour pouvoir travailler, une carte de séjour. Voilà, on a ce type de questions. D'autres ont pu aussi passer des examens peut-être professionnels et attendent une réponse pour voir s'ils les ont eus, s'ils peuvent démarrer dans un emploi ou des concours. Vous pouvez aussi être en train de faire des papiers pour recevoir une formation. Voilà, pour vous donner quelques exemples, il y a tout un tas de possibilités, mais ça tourne autour de ces questions-là. L'éclipse du 5 juillet en Capricorne dans votre maison 4, donc encore une maison angulaire qui est liée donc au foyer, à la famille, au passé, à l'immobilier, plus Saturne qui rentre lui aussi dès le 1er juillet, qui revient dans votre secteur 4 en Capricorne. On voit qu'il y a des affaires du passé qui vous rattrapent ici, sans parler de Mercure qui rétrograde en Cancer. Donc on a certainement ici soit des questions que vous avez déjà démarrées, donc sur tous les projets que j'ai cités jusqu'à présent, qui ont déjà été réfléchis, pensés dans le passé et qui reviennent sur le devant de la scène, et c'est le moment d'avancer et de s'occuper de toutes ces questions-là. Il peut y avoir aussi d'autres questions qui sont liées soit au passé, soit à la famille, soit à un bien immobilier, etc., dont vous allez devoir vous occuper à nouveau. Vous aviez mis un peu en stand-by et c'est le moment de vous en occuper à nouveau. Avec ce 5 juillet, cette éclipse lunaire en Capricorne,
dans les mois à venir, 3 à 6 mois à venir, vous allez vous occuper de cette question et essayer de la régler, de la faire aboutir. Alors certains peuvent déménager, mutation encore, hein, ou encore peut-être que vous allez vous séparer sur le plan familial, donc vous êtes en train de régler ces questions, de régler toutes les questions de biens en commun, ou encore vous arrivez à la fin d'une vie famille, hein, donc si vous étiez en train de vous séparer, donc vous cherchez à déménager, ou à la fin de travaux peut-être autour de ce 5 juillet, à la fin d'une maison, d'une transaction, vous avez enfin trouvé quelqu'un pour acheter votre maison, ou c'est le moment où vous allez déménager, ou à la fin d'une affaire familiale qui était un petit peu compliquée, donc là vous arrivez sur la fin par exemple à partir du 5 juillet dans le mois qui suit. Alors comme c'est une éclipse, il peut y avoir une forme de crise autour de cette question qui arrive à la fin, des complications à régler, des difficultés. Si vous vous occupez d'une propriété familiale ou d'une propriété par exemple que vous aviez en commun avec une autre personne, ou d'argent, de biens communs avec quelqu'un de la famille, bon ben ça peut être un terrain, ça peut être de l'argent, ça peut être autre chose, et que c'était un peu compliqué à régler, bien là vous arrivez peut-être à un moment d'aboutissement. Il peut y avoir des responsabilités jusqu'à la fin de l'année quand même dans ce secteur familial et immobilier dont il faut s'occuper à nouveau avec Saturne qui revient, qui est rétrograde, on a Jupiter, on a Pluton qui sont rétrogrades dans ce secteur 4. En revanche, c'est la dernière éclipse qui a lieu dans ce secteur. Alors, donc on a peut-être ici des responsabilités par rapport à un lieu natal, ou alors par exemple si vous êtes engagé en politique ou à un niveau local, même national, il y a peut-être des responsabilités importantes qui vont vous incomber jusqu'à la fin de l'année, ou au contraire vous arrivez à la fin de certaines responsabilités là avec l'éclipse. Vous étiez responsable et vous perdez vos responsabilités. Il peut y avoir un travail pour d'autres qui est fait sur la vie émotionnelle, sur l'arbre généalogique, sur le passé, sur les racines aussi, hein. Donc certains peuvent être aussi à la fin d'un travail sur ces questions-là. Alors après, avec Saturne qui rétrograde quand même dans cette maison 4, la maison 4 va rester importante jusqu'à la fin de l'année, donc il y a quand même des questions immobilières, familiales ou liées au passé qui continuent quand même à être là, donc certaines qui se terminent ici, et puis d'autres qui ne sont pas encore terminées, notamment si vous cherchez peut-être un lieu pour votre travail, ou encore si vous cherchez à vendre un bien immobilier, ou si vous cherchez où il y a peut-être des personnes dont vous avez la responsabilité, des parents, des grands-parents, etc. Ça continue quand même un petit peu dans ce sens. C'est un bon moment pour apprendre une leçon avec Saturne et Jupiter dans cette maison 4. Donc il y a quand même l'idée jusqu'en décembre d'apprendre à mieux s'organiser à la maison, à mieux gérer votre vie professionnelle, à mettre plus de limites entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle, à mettre plus de limites aussi avec la famille, à peut-être se détacher notamment d'une figure maternelle ici, apprendre peut-être aussi à suivre une morale, des règles, à ne pas vouloir aller trop vite, à se libérer d'un poids familial ou d'un poids d'une maison hein, qui était lourde à porter, donc de chercher à la vendre. Alors après, on a la nouvelle lune du 21 juillet qui aura lieu en Cancer dans votre maison 10, donc c'est surtout le 3e décan qui sera touché, qui va annoncer un nouveau départ dans votre maison 10 en Cancer, hein, un nouveau départ dans la vie sociale, la carrière, peut-être une envie de créer une structure, de régler des questions encore une fois avec le passé. Il peut y avoir un nouvel emploi, un nouveau supérieur hiérarchique dans votre entreprise par exemple, ou alors vous allez devenir vous-même chef d'une entreprise, donc créer votre entreprise. Alors tant que Mercure rétrograde, on a vu, hein, il y a des délais à respecter, il faut se montrer patient hein, jusqu'au 12 juillet, on a toujours donc ces papiers à régler, il y a peut-être des prises de contact aussi que vous avez faites et vous attendez des réponses, vous avez envie de mettre vos talents en avant, vous allez travailler peut-être davantage sur l'aspect pratique, sur des détails d'un projet, améliorer ce projet pour réfléchir à ce tournant professionnel que vous souhaitez voir arriver.
Alors après, on a Vénus, votre planète maîtresse, quant à elle, qui se trouve en secteur 9 en Gémeaux. Elle a rétrogradé ces mois-ci, ces derniers mois dans ce secteur 9 en Gémeaux, et elle va justement, là elle est redevenue directe depuis le 25 juin, donc elle va justement permettre de réaliser tous les papiers importants pour régler certaines questions avec les autorités, quel que soit le projet, et ce que vous devez régler de manière officielle, eh bien, peut l'être plus facilement avec Vénus, qui est plutôt bénéfique dans ce secteur, qui devrait vous aider à régler ces questions en douceur depuis qu'elle a terminé sa rétrogradation. Donc, c'est-à-dire les questions officielles, les questions administratives, les questions juridiques, s'il y en avait en cours, qui pourraient avancer davantage en votre faveur. Vous pouvez aussi programmer des déplacements, des petits voyages. Vénus va y rester jusqu'au 7 août dans ce secteur 9. Donc, vous pouvez aussi être en train d'apprendre quelque chose, de vous former ou peut-être de régler certaines questions administratives ou juridiques avec la fratrie aussi. Si vous avez des biens communs, puisqu'on a vu qu'il pouvait y avoir des questions familiales à régler, il y a peut-être aussi des questions administratives ou juridiques à régler avec la famille qui sont du coup en cours maintenant, vous pouvez aussi être en train de vous former auprès de quelqu'un qui vous passionne. Vous pouvez être en train de suivre une formation qui vous passionne. Vous pouvez aussi chercher à transmettre quelque chose, à enseigner quelque chose. Et alors, à ce moment-là, eh bien, vous aurez certainement une bonne réception. Les gens qui suivront votre enseignement seront charmés par votre enseignement. Vous allez réussir à captiver leur attention. Ça peut être un enseignement qui est lié au domaine artistique ici, ou esthétique, ou artistique. On pourrait aussi reconduire un contrat, par exemple, ce mois-ci, si vous enseignez. Vous pouvez avoir des projets artistiques aussi qui sont liés à l'étranger, qui se débloquent. Vous pouvez éventuellement aussi réussir un examen, obtenir quelque chose d'officiel qui vous importe, donc obtenir quelque chose au niveau matériel, si par exemple vous étiez dans des questions juridiques, ou obtenir quelque chose sur le plan d'une récompense, d'une réussite à un examen, à un concours. Alors, autre maison cardinale et angulaire qui est touchée pour vous ce mois-ci, c'est Mars qui est entré en bélier dans votre secteur 7 depuis le 28 juin, donc une autre maison angulaire qui va y rester jusqu'au 6 janvier 2021, puisqu'il va rétrograder entre le 9 septembre et le 14 novembre dans cette maison 7. Ça signifie donc que cette maison 7, maison des relations, du couple, des contrats, des collaborations, va être fortement activée ces mois prochains, surtout que Mars est dans son signe, donc il est extrêmement fort et puissant, dans une maison cardinale, donc il y a des choses qui vont bouger dans ce secteur-là. La dernière fois qu'il a été pour vous dans ce secteur, si vous en avez des souvenirs, si vous étiez déjà né, c'était en 1988, entre juillet 1988 et janvier 1989. C'est le moment où il avait rétrogradé. Donc essayez peut-être de vous souvenir à quoi ça a correspondu pour vous en termes d'action, d'activité, de travail, de désir, de relation, de couple, de collaboration. Alors, vous pouvez avoir un projet ici qui se dessine, un projet de collaboration, un projet de contrat, un projet à deux, un projet d'association que vous cherchez vraiment à mettre en place ici. Mais on peut aussi avoir, puisque Mars va rétrograder, et dans sa rétrogradation, il sera au carré de Jupiter, Saturne, Pluton en Capricorne, en maison 4, il risque d'y avoir des complications par rapport à ce projet. C'est-à-dire que là, bon, pour l'instant, ce ne sera pas encore trop le cas, donc ça avance. Vous allez peut-être mettre les bouchées doubles dans cette collaboration, dans ce nouveau contrat, ou dans un couple naissant aussi. Donc vous aurez envie de vous engager, d'aller vite. Mais à un moment donné, sachez que à partir du mois d'août, et particulièrement à partir du 9 septembre et jusqu'au 14 novembre, il va y avoir des choses à régler des obstacles, des freins qui vont vous obliger à repenser ce que vous êtes en train de démarrer. Donc là, déjà, voyez un petit peu ce que vous êtes en train de démarrer de ce côté-là, parce que ça pourra vous donner une idée de ce qui pourrait se présenter. Alors, je pense que vous y verrez plus clair sur les complications qui pourraient se présenter plutôt au mois d'août, je pense qu'au mois de juillet. Je pense qu'au mois de juillet, Mars, comme il ne forme pas encore ces carrés-là, je suis pas sûre que vous allez tout de suite réaliser de quoi il s'agit.
Donc il peut y avoir, avec ce Mars bagarreur, velléitaire dans votre maison 7, eh bien des conflits, soit avec une tierce personne à régler, alors peut-être carrément sur le plan juridique, et donc là vous êtes pris dans des démarches, des complications, etc. sur le plan juridique qui touchera soit votre passé, soit une question familiale. Donc vous et une question familiale, et donc là, ça peut être un peu plus compliqué pour vous sur la fin de l'année. Mais vous pouvez aussi commencer de ce mois-ci, par exemple, un projet avec une autre personne. Ça peut être même un projet de couple, hein, ça peut être un projet de collaboration avec un associé et qui est lié à un lieu. Alors si c'est un projet de couple, une envie de déménager, peut-être une mutation qui s'annonce. Pour d'autres, ça va être, si c'est un projet de couple, un projet ou de collaboration, d'association, peut-être il faut trouver un lieu, comme je disais tout à l'heure, pour installer une entreprise. Et donc voilà, tout ça va apporter beaucoup d'actions dans les mois à venir, beaucoup d'occupations et beaucoup d'énergie, hein. Vous allez mettre beaucoup d'énergie sur ces questions-là. Donc, sachant que même si vous avez envie de prendre un nouveau départ dans une relation, dans un contrat, parfois ça va être imposé, c'est-à-dire que parfois en fait il va y avoir un nouveau départ, une rupture dans le couple ou une rupture dans un contrat, et donc ça vous sera imposé parce qu'il y a des problèmes dans l'entreprise ou ailleurs, et donc après du coup vous allez peut-être être alors si vous vous séparez cette année dans le couple, enfin surtout sur cette fin d'année, ça peut être un peu la guerre, hein, dans la communication, dans la séparation. Il y a même peut-être une histoire de rivalité en fait, hein, qui est présente. Et puis si c'est une histoire de contrat qui se termine et que ce n'est pas vous qui l'avez décidé, vous allez peut-être traîner votre employeur en justice parce que peut-être les choses ne vont pas bien se faire, et donc vous serez dans une espèce de révolte et de confrontation avec une autre personne dans les mois à venir. Si c'est vous qui l'avez décidé, alors il va falloir régler de toute façon ces questions-là aussi, si c'est vous qui avez décidé de partir. Si vous avez des papiers à régler, des affaires juridiques en cours, donc ça pourrait se compliquer dans les mois à venir et prendre plus de temps que prévu, attendez-vous à des contestations, à des complications. Votre partenaire peut devenir aussi plus irritable, hein, votre partenaire de travail ou votre partenaire de vie, ou alors peut-être que votre partenaire est beaucoup occupé sur le plan professionnel et du coup ça cause des tensions dans votre vie de couple. Peut-être que votre partenaire prend un nouveau départ dans sa vie professionnelle et voilà, ça pose un problème d'organisation dans la maison. Vous risquez d'être plus impatient, plus réactif, ou alors c'est votre partenaire qui l'est. En tout cas, du coup, ça peut créer des tensions qui peuvent même aller jusqu'à la rupture, donc soyez vigilants. Il peut y avoir toutes sortes de confrontations et de disputes au sujet d'une maison avec des personnes qui font des travaux chez vous, avec toutes sortes de personnes en fait, hein, pas seulement dans le travail et dans la vie professionnelle. Donc là, c'est vrai qu'avec la Vénus en 9, Jupiter en 4 qui va former un carré à Mars, enfin Mars qui va former un carré à Jupiter, etc. Donc là, soyez quand même vigilants parce que c'est vrai que si vous êtes impliqué dans des questions juridiques, ça risque quand même de se compliquer et de devenir assez véhément sur la fin de l'année. Donc après, surtout, alors ça peut être aussi au niveau familial, c'est-à-dire des gens qui sont en train de régler un héritage avec la famille, ou si vous avez des biens communs, même si c'est pas un héritage avec une autre personne ou une entreprise en commun que vous voulez fermer, etc. Là aussi, ça peut se compliquer, surtout à partir de l'automne. Vous pouvez aussi vous enflammer pour une nouvelle personne que vous venez de rencontrer, mais attention à ne pas aller trop vite parce que vous pourriez justement à un moment donné être freiné parce que vous êtes allé trop vite et puis les choses pourraient finalement ne pas être comme elles vous semblent au début, donc attention à ne pas être tout feu tout flamme non plus, hein. Ça peut être aussi un problème, par exemple, entre votre partenaire et votre famille. Donc, il y a peut-être des problèmes entre votre
famille, qui peut-être dont vous vous occupez trop, les parents, ou il y a peut-être des problématiques familiales dont dans lesquelles vous vous êtes investi, et votre partenaire va essayer de faire en sorte de retrouver un équilibre, mais ça va pas se passer de manière simple, et donc ça peut engendrer des disputes entre votre partenaire et la famille. Ça peut être des problèmes au sujet des enfants, ça peut être des projets que vous êtes en train de mettre en place avec une autre personne et qui réclament beaucoup d'énergie. Alors, dans une relation, dans une collaboration ici, vous allez certainement tomber sur un partenaire, un collaborateur, un associé, ou dans votre vie intime sur une nouvelle relation, qui sera certainement le moteur dans votre couple, qui va chercher vraiment à faire avancer les choses, donc qui va vous imposer un rythme en fait, hein. Mais en même temps, c'est un bon aspect, même si les choses se compliquent, c'est pas parce qu'elles sont compliquées qu'elles sont infaisables, c'est un bon aspect justement pour démarrer une collaboration avec quelqu'un. Mais attendez-vous à ce que ce ne soit pas tout fluide, qu'à un moment donné, voilà, vous soyez ralenti, on en reparlera dans la vidéo que je consacrerai à Mars, et bien sûr dans les mois à venir, à partir du moment où on arrivera vers septembre, fin août, septembre, sur cette histoire de Mars rétrograde au carré des planètes en Capricorne. Alors sur le plan, alors après évidemment, à partir du 22, le Soleil va rentrer dans votre maison 11 en Lion, il sera en domicile, il sera bien aspecté à votre signe, on va être dans une atmosphère un petit peu plus légère à partir du 22 juillet et jusqu'à environ le 23 août. Donc là, vous allez pouvoir être dans une période où vous pouvez partir en voyage, vous réunir entre amis, mettre l'accent davantage sur les relations amicales, les relations sociales, sur des projets agréables, des divertissements. Ce sera plus simple sur la toute fin du mois, hein. Alors, sur le plan affectif, Vénus en maison 9 peut vous amener à faire une rencontre avec une personne d'origine étrangère ou par le biais d'un enseignement. Vous pouvez par exemple tomber amoureux de votre formateur ou de votre formatrice, ou inversement, avoir peut-être une relation, en tout cas, avec une personne de ce type. Vous pouvez idéaliser aussi une personne, ou vous pouvez être en relation avec une personne d'origine étrangère ou qui vit à distance. Vous pouvez être en relation avec une personne avec qui vous communiquez beaucoup, avec qui vous écrivez beaucoup. Vous pouvez aussi avoir à vous déplacer pour vous voir. Vous pouvez même officialiser une relation ce mois-ci, hein. Alors avec Mars qui est en plus dans votre maison 7, il y a vraiment la possibilité de faire une rencontre de quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui est extrêmement vive, une personne dynamique, qui peut exercer un métier à risque, ou qui est assez entreprenant dans sa vie, ou une personne qui est très sportive, par exemple, qui est peut-être musclée, active, passionnée, etc. Il y aura certainement beaucoup d'attraction, de sexualité dans l'air, hein, là, et puis alors dans les 6 mois à venir. Donc là, si vous faites une rencontre, ça sera une rencontre qui sera extrêmement physique en tout cas, pas seulement, puisqu'on a Vénus en Gémeaux qui est là pour l'aspect intellectuel, donc il y a un mélange à la fois d'attraction physique et de communication intellectuelle intéressante, hein, justement, puisque du coup ça apporte un équilibre, mais voilà, sachez que ce sera une relation très intense, ça peut s'emballer, ça peut aller très vite. Alors, malgré tout, ça peut être une personne qui est tellement active que c'est peut-être aussi quelqu'un qui est un peu colérique, avec qui il y a des disputes, alors une forme de rivalité. Vous pourriez aussi être en rivalité, vous vous intéressez à quelqu'un, mais cette personne est déjà prise. Et même si vous commencez une relation, mais il y a peut-être une rivalité entre un ex de ce partenaire et vous, ou alors elle hésite entre deux partenaires, ou alors il peut y avoir une forme de rivalité ici, où vous êtes deux à vous intéresser à la même personne, et donc vous vous sentez un peu en rivalité avec une autre personne. Mais il peut y avoir aussi, ça va pas être pour tout le monde comme ça, pour d'autres ça va être une personne que vous rencontrez, avec qui il y a vraiment beaucoup de stimulation. Vous n'allez pas vous ennuyer avec cette personne, hein, des sorties, du sport ensemble, peut-être l'envie de travailler ensemble aussi,
aussi l'envie de s'installer très rapidement ensemble, de faire des projets ensemble, de s'activer, de faire du sport ensemble. Enfin voilà, ça va bouger. Pour ceux qui sont en couple, eh bien, attention du coup aux tensions dans le couple et aux histoires de rivalité là encore. Ce sera bien si vous travaillez ensemble parce que du coup vous utilisez cette énergie pour un projet. D'ailleurs, tout projet qui réclame de l'énergie est bienvenu parce que du coup on utilise ce Mars dans le sens d'un projet commun. C'est mieux que de l'utiliser pour se tirer dessus et pour s'engueuler, se disputer tout le temps. Bien qu'il y ait des couples aussi qui fonctionnent comme ça, hein, c'est leur moteur, hein, c'est comme ça qui crée une forme de stimulation hormonale et ça se termine sur l'oreiller, ce qui est tout à fait possible avec cette configuration. Donc comme je vous disais, même si vous êtes en couple, eh bien là aussi c'est bien pour faire du sport ensemble, pour avoir des projets communs, pour travailler ensemble, pour avoir en tout cas une vie très active ensemble. Si ce n'est pas le cas, ça va être du coup plus compliqué parce que ça va être plus des disputes et éventuellement, comme je vous l'ai dit, pour certains, ça peut aller jusqu'à la rupture. Surtout deuxième et troisième décan. Donc attention quand même à ne pas vous agresser. Il peut même y avoir de la violence hein, parfois avec Mars en 7. Hein. Donc attention à ne pas en arriver là bien sûr. Hein. Vous pouvez aussi, si vous êtes déjà en couple, déplorer que votre partenaire soit trop occupé dans son travail, que vous ne passez pas assez du temps ensemble. Vous pouvez avoir le sentiment que votre partenaire est égoïste, donc il va falloir réussir à communiquer pour ne pas en arriver à soit vous engueuler vraiment fortement, soit à vous séparer. Alors, on termine avec quelques dates à retenir pour ce mois-ci. On a le 1er juillet, le soleil qui est au sextile d'Uranus, qui peut indiquer des projets de maison, des projets familiaux, un renouveau dans la famille, peut-être l'envie de vivre ailleurs. Il peut y avoir un projet ici aussi d'une location d'un lieu, peut-être un départ en vacances. Il peut y avoir un projet professionnel aussi qui se déroule ce 1er juillet, une présentation, quelque chose que vous devez exposer devant d'autres personnes. Vous pourriez avoir aussi des nouvelles au sujet d'un projet professionnel ou un changement professionnel qui devient effectif à partir de là. Vous allez être comme libéré ici, hein. Il y a plus d'effervescence, d'enthousiasme, il y a quelque chose que vous attendiez qui vous libère en fait. Le 5 juillet, on a la pleine lune qui est une éclipse lunaire en Capricorne dans votre secteur 4, j'en ai déjà longuement parlé. Donc il peut y avoir quelqu'un qui part de la maison, ça peut être la fin de travaux dans une maison, la fin d'une histoire immobilière ou familiale, la fin d'une problématique familiale. Vous pouvez quitter une maison, déménager, il y a peut-être une transaction que vous attendiez et qui se fait à ce moment-là. La fin d'une vieille histoire concernant le passé, la famille ou un bien immobilier, la fin d'un travail à la maison ou la fin, si vous hébergiez quelqu'un, la fin de l'hébergement de cette personne qui s'en va, la fin d'une problématique qui concerne un parent, un grand-parent, la fin d'une responsabilité familiale éventuellement aussi. Alors ensuite, on a le 8 juillet, un carré entre Mars et Mercure, Mars en Bélier en 7 et Mercure en 10 en Cancer. Donc attention ici aux désaccords ou tensions avec un homme. Ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut être dans le cadre familial, ça peut être avec un frère plutôt plus jeune que vous si c'est un frère. Ça peut être des disputes avec un homme étranger, ou ça peut être des disputes à cause de l'immaturité d'une personne, des tensions avec un client ou avec un collègue de travail, avec une figure hiérarchique. Il peut y avoir beaucoup de nervosité autour de cette journée-là. Ça peut être une personne de la famille qui déménage, aussi un frère éventuellement. C'est une bonne journée pour travailler avec quelqu'un, mais sachez qu'il y aura beaucoup de tensions, d'irritabilité, de colère ou d'opposition à gérer, chacun défendant ses idées, peut-être parce qu'il y a beaucoup de travail, donc il y a peut-être plus de tension aussi avec les autres, plus de susceptibilité, donc voilà, on peut facilement se donner des noms d'oiseaux, être un peu agressif ou recevoir l'agressivité de quelqu'un autour de cette journée-là.
Le 12 juillet, on a Mercure qui redevient direct, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous étiez un peu bloqué dans des démarches professionnelles, légales, familiales, etc., que vous étiez en train de travailler sur des papiers, régler des questions à ce niveau-là, et que vous attendiez des réponses, eh bien c'est la fin des délais à partir de là, donc il y a une meilleure communication, des nouvelles qui arrivent, un nouveau projet qui peut commencer à démarrer, il y a un nouveau départ en vue, on l'a vu, hein, puisque en plus on va avoir la nouvelle lune un peu plus tard dans cette maison. Donc vous devriez y voir plus clair à partir de là. Entre le 14 juillet et le 20 juillet, eh bien c'est la période où le soleil en Cancer forme une opposition à toutes les planètes en Capricorne, Jupiter, Pluton et Saturne. Donc il peut y avoir pendant cette période un tiraillement entre votre travail et vos responsabilités familiales. Il peut y avoir un gros sentiment de fatigue. Il y a peut-être aussi encore une fois, de manière officielle, des questions liées au travail ou à la maison à régler, mais qui prennent du temps, de l'énergie, qui sont un peu lourdes à porter, parce que peut-être que vous rencontrez des oppositions, des accusations. Alors si vous avez les deux qui sont liés, travail et maison, peut-être que vous cherchez, comme on l'a vu, un lieu et que vous êtes en train d'en trouver un, et que vous cherchez peut-être à convaincre quelqu'un du fait que vous allez louer cet endroit pour y créer votre entreprise. Pour d'autres, ça peut être, en tout cas, vous allez être assez fatigué et ça peut vous obliger à trouver des solutions aussi par rapport à l'organisation familiale. Il peut y avoir de la pression du côté de la famille ou du travail, trop de responsabilités qui vous donnent vraiment le sentiment d'avoir du mal à avancer, à décoller. Il peut y avoir des affaires du passé qui reviennent à vous et qui doivent être réglées, peut-être dans un autre pays que là où vous êtes, surtout si vous vivez à l'étranger, ou des questions avec l'autorité, une confrontation avec la loi, etc. à régler. Donc il y aura des efforts à faire, à fournir ici, en tout cas, sur ces questions-là, professionnelles, familiales, immobilières, et ça peut être un peu compliqué entre le 14 et le 20, ça peut un peu vous plomber le moral. Le 20 juillet, on a une nouvelle lune en Cancer dans votre secteur 10. On a vu que ça pouvait correspondre à un nouveau projet professionnel ou un nouveau projet dans votre vie sociale. Parfois, on a des personnes qui vont se marier, qui vont changer de statut social, par exemple, hein, ou un nouveau projet familial qui entraîne un nouvel emploi. Hein. On l'a déjà dit, je n'y reviens pas en détail. Le 30 juillet, on a, pour terminer, Mercure qui forme une opposition à Jupiter et un trigone à Neptune, qui peut indiquer un voyage, un départ en vacances, ou le fait que vous soyez en train de régler encore une fois une question légale, peut-être de chercher à régler de manière officielle une question qui est soit familiale, soit professionnelle, hein, parce qu'en fait, on est sur l'axe, donc ça peut être d'un côté ou de l'autre. Vous pouvez chercher à vous libérer aussi d'une responsabilité. Encore une fois, on est vraiment autour des mêmes questions. Vous pouvez être amené à communiquer avec une figure hiérarchique ou avec une figure officielle, ou témoigner au sujet d'une affaire légale, par exemple. Ce sera bien de se concentrer sur vos projets professionnels, de chercher à les faire évoluer. Il peut y avoir des relations avec des personnes d'origine étrangère qui vous permettent d'évoluer sur ces questions professionnelles. Vous pourriez prendre des contacts professionnels, présenter un projet professionnel aussi à d'autres personnes. Ça peut être des projets qui sont liés à l'enseignement, qui sont liés peut-être à l'enseignement et à l'art, à l'esthétique en même temps. La communication avec d'autres partenaires aussi peut avoir lieu autour de cette journée-là au sujet d'un projet professionnel. Si vous cherchez à rallier des personnes autour de votre projet professionnel, de créer une équipe, ce sera le bon moment pour vous en occuper. Vous pouvez aussi être amené à devoir discuter avec des personnes qui ne partagent pas votre point de vue, vos croyances autour de ces journées-là, mais normalement vous allez réussir à vous faire entendre ou à écouter aussi les autres, et donc à partager avec d'autres personnes même des points de vue, même s'ils sont différents.
Donc voilà pour votre mois de juillet, cher ami Balance. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo, à me dire comment vous vivez, vous, ce mois de juillet, une fois que vous aurez démarré ce mois, et à me dire ce qui correspond à votre vie, si vous en avez envie. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir comment ça se manifeste dans vos vies et de regarder un petit peu les relations entre ce qui semble arriver et ce qui arrive vraiment. Alors bien sûr, là, on ne parle que du soleil, des maisons. Si vous regardez pour votre ascendant, il y a beaucoup plus de planètes, de points à regarder sur un thème, mais bon, si je continue à les faire, c'est que j'estime que ces horoscopes ont quand même quelques valeurs, ont quelques résonances. En tout cas, moi j'en vois par rapport à ma vie, et puis je sais que vous me les avez redemandés ces derniers mois, donc c'est que vous en voyez aussi et qui vous sont utiles, et j'espère qu'ils continueront à vous être utiles. À très bientôt, au revoir.